Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Dans le début de la paracha que nous lirons ce Shabbat, la paracha Shelach Lecha, on nous dit que Moshe a désigné des princes de chacune des tribus en précisant pour la tribu de Reuven, un tel, pour la tribu de Shimon, un tel, et ainsi de suite, pour chacun, en donnant le nom de la tribu, qui est aussi le nom du père de la tribu, fils de Jacob, puisque les 12 tribus correspondent en fait aux 12 fils de Jacob. Mais remarquez qu'il y a une tribu qui est absente, c'est la tribu de Lévi, parce que la tribu de Lévi n'a pas eu vraiment un lopin de terre en terre d'Israël, ils avaient juste des villes, mais ils étaient consacrés au culte, et ils vivaient en fait de la dîme que les enfants d'Israël leur donnaient sur leur propre récolte. Ainsi, la tribu de Lévi n'a pas envoyé d'émissaires, donc ça faisait que 11. Mais en fait, on n'est pas parti sur les tribus fils de Jacob, mais sur les tribus d'Israël qui ont partagé la terre d'Israël, qui sont au nombre de 12, parce que Yosef a eu double part en qualité d'aîné. Et donc, Yosef se partage en 2 tribus, la tribu de Ménaché et la tribu de Éphraïm. Et quand on va voir en fait ce dispatching, on va se rendre compte que pour chaque tribu, on va donner le nom du fils de Jacob qui est le père de la tribu et le prince de la tribu. Sauf pour la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, on ne précise pas que c'est le fils de Yosef, alors que pour Ménaché, on dit pour la tribu de Yosef, la tribu de Ménaché, Gadi ben Soussi. C'est comme ça que c'est marqué. Alors que pour Éphraïm, il y a marqué les matés Éphraïm, Osha bin Nun, sans faire référence à Yosef. C'est pour cela que Moshe va appeler Yoshua et va lui rajouter un Yud. Et va écrire Moshe le Osha bin Nun, Yoshua. Parce que il s'est dit, il ne va pas voir la force du souffle, de l'esprit d'un des fils de Yaakov, alors il lui a attribué le souffle de la tribu de Lévi. Parce que Moshe était de la tribu de Lévi, et même si la tribu de Lévi n'avait pas une part dans la terre d'Israël, eh bien il pouvait avoir un zchut, un mérite, qui pouvait accompagner Yehoshua, qui pouvait accompagner Josué, parce qu'il était humble. Alors quand on parle de Moshe qui était humble, on dit qu'il y a Moshe Anav Meod, le mot Anav est marqué sans Yud. Et le Yud, c'est justement la lettre qui a été rajoutée à Yoshua, qui va venir de la tribu de Lévi, qui reçoit la dîme. Dîme, c'est 10e. 10, Yud, c'est numérique, c'est Yud, c'est 10. Alors, on retrouve ici, en fait, un équilibre, puisque Yehoshua, qui n'a pas l'esprit d'un des fils de Yaakov, eh bien, va avoir l'esprit de Lévi grâce à la bénédiction de Moshe, en lui rajoutant la lettre Yud. D'ailleurs, Lévi, ça se finit avec un Yud. Il y a ici un lien avec le Yud de Hanav, le Yud de Lévi, et ce Yud qui est rajouté à Yehoshua. Excellente journée. Moshiach bo